Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir, au cas où vous avez reçu un lien pour répondre à un examen technique d'une société, comment vous pouvez faire pour répondre correctement à cet examen. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. La première des choses, la société va vous envoyer soit une application, soit un site web. Et par la suite, en parallèle avec ce site web, ils vont vous envoyer soit des exigences, par exemple des extraits de la spécification fonctionnelle ou des user stories. Quelques user stories, pas l'ensemble du projet. Ils vont vous demander, par exemple, en regardant ces user stories, comment vous pouvez détecter s'il y a des anomalies au niveau du système. Normalement, je vais vous expliquer. Par exemple, au niveau du user story, il vous dit qu'au niveau de l'identifiant et le mot de passe, on doit avoir un identifiant qui a que des lettres et le mot de passe doit impérativement avoir des lettres et des chiffres. D'accord ? Lorsque vous allez vérifier cette user story, la première des choses que vous devez tester, d'avoir des combinaisons. Par exemple, je vais prendre un username au cas où on a l'interface, pas pour l'accéder, mais pour créer des identifiants et des mots de passe. La première des choses que vous avez effectuées, c'est de tester si vous arrivez, par exemple, à saisir à créer un username qu'avec des chiffres. Par exemple, vous faites 4 x 1 ou 4 x 2. Si ça fonctionne, vous devez créer une anomalie. Vous devez mentionner, attention, on a une anomalie majeure parce que maintenant, on n'a pas saisi un identifiant que des lettres, mais plutôt que des chiffres et ça fonctionnait. Vous allez faire la même chose aussi, par exemple, avec des lettres spéciaux. Vous allez faire des caractères spéciaux et vous vérifiez. Vous faites le arrobas, par exemple, que des arrobas, ou l'arrobas c'est slash et des tirets, tout ça. Si c'est accepté au niveau du username, normalement, vous devez alerter, vous devez créer une anomalie. Aussi, la même chose pour le mot de passe. Ici, on va faire l'inverse. Ici, il nous demande d'avoir des lettres et des chiffres. Vous devez faire, par exemple, que des chiffres, que des lettres. Par exemple, que des caractères spéciaux. S'ils sont acceptés, vous devez créer des anomalies. Normalement, lorsque vous créez une anomalie, il faut préciser comment vous avez pu avoir. Par exemple, vous dites que j'ai accédé à l'interface principale et par la suite, j'ai cliqué sur la partie pour créer un utilisateur et par la suite, lorsque j'ai créé l'utilisateur, j'ai saisi au niveau de l'identifiant 4 x 1 ou 4 fois un chiffre, par exemple. Et par la suite, le système a accepté ça. Et là, vous pouvez même garder une capture d'écran et là, vous pouvez mentionner avec quel navigateur vous avez effectué ça. Est-ce que c'est avec Google Chrome? Est-ce qu'avec Firefox? Parce que parfois, on a des anomalies qui sont liées au niveau du navigateur. Si le développeur va tester avec un autre navigateur, il ne va pas trouver l'anomalie. C'est mieux de mentionner toutes les choses, comment vous avez eu. Ça nous aide à reproduire l'anomalie et ça nous aide pour analyser et trouver le faille rapidement pour résoudre le problème. Et aussi, ça nous aide lorsqu'on doit retester à nouveau cette anomalie. Lorsque, par exemple, l'équipe développement corrige cette anomalie, parfois, ça dure de 2-3 mois et par la suite, vous recevez l'anomalie. Parfois, même l'équipe oublie comment ils ont détecté cette anomalie. C'est mieux toujours d'avoir toutes les étapes. Comme ça, vous allez juste avoir ces étapes, vous allez les tester et par la suite, vous confirmez est-ce que l'anomalie a bien été corrigée ou pas. Pourquoi on note des captures d'écran? Parce que parfois, on a des anomalies qui sont occasionnelles. Et lorsque vous voulez les reproduire, vous n'y arrivez pas. C'est pour cela, c'est mieux de garder toujours des captures d'écran. Et au cas où vous travaillez au niveau des systèmes embarqués, vous travaillez avec des machines et des équipements, c'est mieux de garder par exemple des vidéos. Vous mentionnez comment vous avez eu la possibilité d'avoir cette anomalie. Il ne faut pas juste mentionner de créer un ticket. Ah, j'ai eu le username, accepte que des chiffres. Mais comment vous avez eu ça? Comment on a pu avoir ce problème? Parce que là, n'oubliez pas qu'il y a des applications qui ont plusieurs onglets, il y a plusieurs interfaces. Et lorsque vous dites, par exemple, j'ai constaté au niveau du username qu'il y a une faute d'orthographe, par exemple, une erreur de saisie. Mais comment on peut savoir ça? Il faut toujours donner les détails, le chemin direct, comment vous avez pu avoir ça. Là, on va avoir, par exemple,
Par exemple, ici, on a accédé à l'interface. Par exemple, là, j'ai saisi l'identifiant et le mot de passe. J'ai accédé ici à cette interface. Et là, par la suite, supposons que vous voulez mentionner, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous n'avez rien. Vous devez mentionner, j'ai cliqué sur, j'ai saisi l'URL orangehrmlive.com. Par la suite, j'ai eu l'interface de l'identifiant et le mot de passe. J'ai saisi l'identifiant et le mot de passe par défaut. Et par la suite, j'ai pu accéder à cette interface. Vous pouvez même carrément juste faire les grands, juste des lignes, par exemple, accéder à cette interface, accès avec un identifiant, un mot de passe, OK, accès à l'interface principale, OK. J'ai cliqué sur la partie Marketplace et là, lorsqu'on clique, ça donne rien. Et ça, c'est une anomalie à remonter. Supposons ici, vous avez constaté qu'il y a un problème au niveau de l'orthographe, erreur de saisie et tout ça. Il faut mentionner, par exemple, lorsque je clique sur vous devez toujours recommencer le scénario dès le début. J'ai pu cliquer sur l'URL, j'ai tapé l'identifiant et le mot de passe, j'ai pu avoir la page principale et là, lorsqu'on clique sur Dashboard, ici, on a 6 icônes et par la suite, au niveau du 4e icône, supposons, ça c'est juste, je vous donne des exemples, je vois que j'ai eu un problème d'orthographe au niveau de nom de cette icône. Elle est censée avoir ce nom et pourtant, on a ça. Et vous pouvez garder une capture d'écran et par la suite, mentionner la date, l'heure, quand est-ce que vous avez constaté ça, le navigateur, tous les détails nécessaires. Et vous mentionnez le résultat attendu et le résultat souhaité. Qu'est-ce que vous êtes censé avoir? Est-ce que ici, par exemple, vous ne devez même pas avoir Apply Leave, mais plutôt avoir, par exemple, appuyé sur ça ou juste n'importe quoi. Si ce n'est pas le nom exact, vous pouvez mentionner ce nom n'est pas correct, on est censé avoir ce nom et plutôt ici, on a Apply Leave. Et là, vous créez l'anomalie et par la suite, c'est l'équipe développement qui vont s'occuper de la correction. C'est comme ça, lorsque vous recevez un site web, c'est comme ça, c'est juste, il faut fouiller, il faut juste avoir l'esprit critique, vérifier tout, vérifier est-ce que tout fonctionne, est-ce qu'il n'y a rien d'anormal, est-ce que par exemple au niveau du champ, est-ce qu'il y a des champs par exemple pour le numéro de téléphone, et il accepte par exemple des lettres et des caractères spéciaux. Dans ce cas, il faut remonter parce qu'on n'a pas un numéro de téléphone avec des caractères, avec des lettres et tout ça. Il faut juste